Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit Dieu, amour infini, Père éternel, Fils et Esprit. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous partageons le corps du Seigneur dans l'unité de son esprit. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Êtes-vous heureux? Il y en a qui n'ont pas répondu. Être heureux, ça commence par être aimé. Être heureux, ça commence par se savoir aimer. Être heureux, c'est accueillir l'amour. Aujourd'hui, après la Pentecôte, c'est la fête de la Sainte Trinité. Dieu qui vient jusqu'à nous pour nous révéler son amour pour nous. Et ça se fait dans des choses tout à fait concrètes. La première chose, c'est d'abord, entre autres, la miséricorde de Dieu. Cet amour infini qui va au-delà de tous nos péchés. Souvent, on met beaucoup d'accent sur l'acte pénitentiel pour dire « Ah, on a fait des choses pas correctes, on a fait des choses qui auraient dû aller mieux, on aurait donc dû être meilleur. » Mais la miséricorde de Dieu, c'est nous dire « Je t'aime pareil. » Au-delà de toutes tes fautes, au-delà de toutes tes erreurs, au-delà de tous tes péchés, je t'aime pareil. Alors, laissons-nous toucher par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Lui, il nous aime. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler tout son amour, prends pitié de nous. Seigneur Père Saint, Seigneur Père Saint, nous sommes trop souvent remplis de nous-mêmes et pas assez de toi, et pas assez de toi. Ô Christ, Fils de Dieu, trop souvent tournés vers nous-mêmes et pas assez vers toi, et pas assez vers toi. Seigneur, Esprit Saint, Seigneur, Esprit Saint, nous sommes trop souvent épris de nous-mêmes et pas assez de toi, et pas assez de toi. Que Dieu, dont l'amour est sans limite, nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant que nous sommes dans la joie d'être aimés, chantons gloire à Dieu.
Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Extrait du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du monde à l'autre. Est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui, et mérite cela en ton cœur, c'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Fils de Dieu, soleil sur l'univers, Fils de Dieu, merveille dans la nuit, toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, chemin vers le pardon, Fils de Dieu, lumière pour nos pas, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous.
Extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans la paroisse, depuis le temps de Pâques, nous avons fait un parcours d'éveil à la vie dans l'esprit. 7 semaines où on a réuni des gens ici le jeudi soir pour en apprendre un peu plus sur la vie de l'esprit. Et le premier soir, la première conférence qu'on a donnée, c'est « Tu es aimé par le Père ». Le thème, c'était « Tu es aimé par le Père ». C'est la base de notre foi. Nous sommes fils et filles de Dieu. Le Père est en relation avec le Fils. Et le Père et le Fils sont en relation avec l'Esprit Saint. Mais voilà que cet amour ne pouvait rester en Dieu lui-même. Cet amour devait traverser par la création, traversé par ces gens qu'il a créés à travers cette création. Et même dans Deutéronome, voilà que Dieu parle à Moïse et il lui dit « Est-ce qu'il y a un Dieu qui a pris la peine de s'occuper des hommes, des femmes? Est-ce qu'il y a un Dieu qui a pris la peine de prendre son peuple à l'intérieur d'un autre peuple pour le sortir, pour le sauver de l'esclavage et pour lui donner la dignité de fils et de fille? Est-ce qu'il y a un autre Dieu qui s'est engagé jusqu'à envoyer une partie de lui-même sur la terre
proclamer cet amour? Est-ce qu'il y a un autre Dieu qui s'est approché de l'être humain pour lui donner sa dignité, pour lui rappeler qu'il est aimable? La plus grande souffrance de notre monde aujourd'hui, c'est de reconnaître qu'il est aimable. Reconnaître que vous êtes aimable. Es-tu aimable? Vous me regardez en disant, voyons. Ben oui, mais on sait, on est aimé par les gens qui nous sont proches. On sait, on s'arrange pour être aimable, pour être agréable au moins à ceux qui nous approchent. Mais sais-tu que tu es aimé? Tu n'as pas besoin de te grimer, de mettre du fard à joues pour être aimé. Tu n'as pas besoin d'être une autre personne pour être aimé. Déjà, Dieu t'aime. Le Père aime ses fils et ses filles. Il ne t'aime pas parce que tu es un être humain. Il ne t'aime pas parce que tu es beau, tu es belle, ou parce que tu as déjà été fin. Il t'aime parce que tu es son fils, sa fille bien-aimée. Crois-tu à l'amour de Dieu? Crois-tu à l'amour que le Père peut avoir pour toi? C'est le cœur de notre foi. Sans cela, notre foi ne sert à rien. Sans croire que Dieu m'aime tout simplement, ma foi, je me demande ce que vous faites assis là. C'est la base. Dieu m'aime et je sais que je suis aimé. Des fois, ça arrive que j'ai de la misère à me laisser aimer. Des fois, ça se peut que j'aie fait une gaffe, que j'aie fait quelque chose d'affreux, mais je sais que je suis aimé. J'expliquais à quelqu'un, tu sais, des fois, ça arrive que des enfants, ça joue, et malencontreusement, comme c'est pas habile avec leurs bras et avec leurs jambes, ben ils vont casser le vase de votre grand-mère. Votre réaction, c'est de dire « Je suis déçu pour le vase, j'aurais aimé ça le garder plus longtemps, j'aurais aimé ça que tu fasses pas cette gaffe-là. » Quand quelqu'un est vraiment touché par ça, il va se mettre en colère. Bon, puis à votre âge, là, mais quand on était jeune, on se mettait en colère. Mais est-ce que ça veut dire que j'aime pas cet enfant-là pareil? Est-ce que ça veut dire que je vais le renier de la maison, je vais l'envoyer au goulag parce qu'il a cassé le vase de ma grand-mère? Si je suis aimé par Dieu, il me pardonnera les petites broutilles. Il me pardonnera mes petits péchés. Il me pardonnera à peu près tout ce que je pourrais faire. Parce que jamais il n'oubliera un de ses enfants. Mais parce que Dieu m'aime, parce que Dieu est en relation avec moi, avec le Fils, avec l'Esprit Saint, alors il me donne les moyens. Il me rappelle constamment son amour. Il me rappelle constamment l'amour qui peut exister dans notre vie, à travers des gens qui nous parlent, qui nous sourient, à travers des paroles de Dieu qui viennent nous toucher, à travers toutes sortes de choses, une belle musique, un pianiste qui vient s'amuser, ou un organiste et un chanteur qui viennent agrémenter notre prière. Voyez-vous, le Père m'aime parce que déjà il m'entoure de belles choses,
Il m'entoure d'une belle création. Il m'entoure d'un soleil qui fait du bien. Il m'entoure de tout son amour. Tout ce que j'ai à faire, c'est me préparer et d'accueillir cet amour. Si je réussis ce tour de force, alors je serai prêt à accueillir Dieu dans ma vie et même après ma mort, parce que déjà, je sais qu'il m'aime. Mon Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, s'est mis en gang pour que je puisse savoir que je suis aimé. Alors à mon tour de répondre à cet amour par ma foi, par ma proclamation, par mes mots. Levons-nous pour dire ensemble: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. La Vierge Marie a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Depuis toujours, Dieu veille sur celles et ceux qui mettent leur espoir en son amour. Après avoir proclamé notre foi en lui, confions-lui nos intentions de prière. Dieu très bon, écoute nos appels. Pour l'Église, afin que l'Esprit Saint continue de la guider dans sa mission de faire rayonner la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute nos appels. Pour les gens qui se sont éloignés de Dieu, afin qu'ils redécouvrent son visage d'amour et de lumière, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute nos appels. Pour les femmes, les hommes et les enfants éprouvés par la maladie ou la perte d'un être cher, afin que leur entourage parvienne à leur apporter du réconfort, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute nos appels. Pour les fidèles des grandes religions qui se réclament d'un Dieu unique, afin qu'ils avancent ensemble sur le chemin du dialogue et de la paix, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute nos appels. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles s'ouvrent aux diverses initiatives susceptibles de favoriser la vie fraternelle parmi leurs membres, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute nos appels. Seigneur, nous te confions aussi les gens qui sont malades et qui attendent ton soutien. Nous te prions pour Romain Fortin et pour la famille Fortin et la famille Fortier, pour la famille Chauvin, pour Louise Lefebvre, pour Samuel et Carole Richard. Seigneur, nous te les confions. Dieu très bon, écoute nos appels. Dieu notre Père,
Tu nous as fait don de ton esprit pour que nous puissions vivre en communion d'amour avec toi et nos frères et sœurs. Dans ta bonté, écoute nos prières et exauce-les par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre frère, qui vit avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons. Sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Je vais prendre la prière eucharistique à la page 19, donc Jésus, chemin vers le Père. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions,
envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la consécration, ce n'est pas l'œuvre du prêtre, mais l'œuvre de l'Esprit Saint. On demande au Seigneur d'envoyer l'Esprit Saint pour transformer le pain et le vin, pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ. Et tout à l'heure, je vais faire sur vous la deuxième épiclèse sur le peuple de Dieu, pour qu'il soit signe de l'Esprit Saint, signe de la présence de Dieu. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape François et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si nous sommes fils et filles de Dieu, formant le corps de l'Église, nous pouvons ensemble dire notre louange à celui qui nous a créés. Disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, vous qui êtes aimés de Dieu, aimez donc Dieu qui est à côté de vous. Donnons-nous la paix du Christ. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Donnez-leur vous-même à manger, partagez le pain de ma présence. Mon corps livré, mon sang livré, de votre gloire l'espérance, car vous êtes mon corps, car vous êtes mes mains, vous serez mes témoins pour un monde meilleur. Donnez-leur vous-même à manger, partagez le pain de ma parole. Je vous envoie en messager, proclamez la bonne nouvelle, car vous êtes mon corps, car vous êtes mes mains, vous serez mes témoins pour un monde meilleur. Donnez-leur vous-même à manger, partagez le pain de votre vie, de grand amour, signé donné, soyez au monde Eucharistie, car vous êtes mon corps, car vous êtes mes mains, vous serez mes témoins pour un monde meilleur. Donnez-leur vous-même à manger, partagez les biens que je vous donne. Ô mal-aimé, votre amitié, à toute fin votre âme bonne, car vous êtes mon corps, car vous êtes mes mains, vous serez mes témoins pour un monde meilleur. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, je voudrais tout d'abord donner la parole à M. Jacques Baudry, marguillier de la paroisse Saint-Charles-Garnier. Bonjour. J'aimerais vous informer aujourd'hui, en date du 28 avril dernier, nous avons eu une belle activité paroissiale. Monsieur Yves Bélanger nous a offert un beau récital. Très bien. Les gens ont beaucoup apprécié.
Et la contribution volontaire nous a donné la somme de 1 220 $. On te remercie. Et j'en profite pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre Yves, de lui demander de nous faire une petite pièce. Alors Yves, on te remercie beaucoup. Puis j'inviterais les gens qui aimeraient répéter l'événement d'en faire la demande. Merci. La demande est déjà faite. Et l'intérêt de Yves est encore là. Alors vous imaginez une heure comme ça. Et il y avait bien d'autres choses aussi. Alors donc, la prochaine fois qu'on vous l'offrira, vous aurez l'occasion de dire oui. J'ai eu la chance de prendre quelques jours pour faire ma retraite annuelle. Alors, maintenant que je me suis reposé un peu, eh bien, on va reprendre le boulot. Alors, tout simplement, eh bien, je vous invite, vous aussi, à vous mettre au boulot, hein? C'est ça qui était dit dans l'Évangile. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qu'ils puissent aller proclamer l'Évangile. Ça, c'est votre boulot. Allez proclamer l'Évangile. Comment on fait ça? Bien, puisque vous êtes aimés, aimez en retour. Aimez ceux qui viennent sur votre route. Aimez ceux qui passent près de vous. Ça ne demande pas un gros effort d'aimer. Simplement une aussi bonne constante que de vouloir être de bonne humeur. Alors, aujourd'hui, comme disciples du Christ, comme fils et filles bien-aimés du Père, et comme souffle de l'Esprit, je vous envoie maintenant en mission. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Et maintenant, allez proclamer l'amour de Dieu, allez vivre l'amour de Dieu, allez en paix. Nous rendons grâce à Dieu. Espère en Dieu, car Dieu espère en toi. Ton avenir respire au fond de toi. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend la force de tes bras. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend
la force de tes bras. Si tu crois en Jésus ressuscité, espère en l'homme comme lui, comme lui. Donne ta vie à l'espérance, donne ta vie pour bâtir aujourd'hui le partage et la paix. Espère en Dieu, car Dieu espère en toi. Ton avenir respire au fond de toi. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend la force de tes bras. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend la force de tes bras. Merci, bonne semaine.